Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur les trottoirs de Manhattan, transformant les rues en rivières sombres et glacées. Les néons tremblaient dans l'obscurité, reflétés par les flaques d'eau, et la ville semblait retenir son souffle. Dans une ruelle, un homme enveloppé dans un manteau usé s'abritait à peine d'une bâche trempée. Ses yeux, fatigués mais vifs, scrutaient chaque mouvement, chaque silhouette qui passait. Il s'appelait Marcus, un sans-abri de 30 ans, habitué à lire les intentions des autres mieux que n'importe quel psychiatre. Quelques mètres plus loin, un homme élégant, aux traits tendus et aux yeux écarquillés par la peur, sortait précipitamment d'un immeuble luxueux. C'était Ethan Harrington, milliardaire et fondateur d'un empire technologique, reconnu dans le monde entier pour son génie et sa fortune colossale. Mais ce soir-là, l'homme le plus puissant de Wall Street n'avait plus aucune puissance. Il était pris au piège d'un complot qu'il n'avait même pas soupçonné. Soudain, Marcus surgit presque instinctivement, se plaçant devant Ethan alors qu'un individu masqué s'avançait avec une seringue scintillante sous les lampadaires tremblotants. « Ne bougez pas !» cria le masque, mais Marcus leva la main, calme, presque menaçant. « Ne mangez pas, ne buvez rien. Votre femme a tout prévu pour vous, le docteur va te tuer. Tu n'es pas malade ?» Ethan cligna des yeux, incrédule. La pluie lui martelait le visage, le vent sifflait autour d'eux. Les mots du sans-abri étaient bizarres, mais la sincérité dans ses yeux ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un fou, ni un voleur. Marcus connaissait la vérité. En quelques secondes, une course effrénée contre le temps et l'ombre commençait. Chaque geste, chaque décision pouvait être la dernière. Ethan devait choisir, faire confiance à un homme que la société avait oublié, ou tomber dans un piège savamment tendu par ceux en qui il avait toujours eu confiance. Et dans cette ruelle, sous la pluie battante, la vie d'un milliardaire dépendait désormais des instincts d'un sans-abri. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre alors qu'il suivait Marcus dans la ruelle détrempée. Chaque pas semblait résonner comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Il essayait de comprendre comment un sans-abri pouvait savoir ce qu'il venait de découvrir seulement quelques instants auparavant. « Qui êtes-vous » demanda Ethan, la voix tremblante. Marcus esquissa un sourire triste. « Je suis juste quelqu'un qui a appris à voir ce que les autres ne voient pas. Et toi, Harrington, tu es sur le point de mourir si tu fais confiance aux mauvaises personnes. » Ethan cligna des yeux. Sa femme, Isabella, et son médecin personnel, Dr. Caldwell, figuraient dans toutes ses pensées. Comment Marcus pouvait-il savoir ? Chaque mot qu'il prononçait semblait précis, tranchant comme un couteau. « Expliquez-moi » balbutia Ethan. Marcus pointa du doigt un sac étanche posé près d'un conteneur à ordures. À l'intérieur se trouvaient une bouteille de vin et un plateau de fruits soigneusement emballés. « Ne touchez à rien. Tout est empoisonné. Ce n'est pas un accident, ton docteur t'a prescrit ça pour te faire passer pour malade. Et Isabella, elle croit que c'est la seule solution pour protéger ses secrets. » Ethan recula, incrédule. « Ma femme ? Mais, pourquoi ?» Marcus haussa les épaules, le visage marqué par la fatigue et la colère. « Parce que tu es trop proche de découvrir la vérité. Et certains secrets valent plus que ta vie. » Un bruit sec résonna derrière eux. Ethan sursauta, et Marcus se plaça instinctivement devant lui, les yeux scrutant l'ombre de la ruelle. Les silhouettes bougeaient, des hommes en costume, silencieux et déterminés. Les complices du complot avaient suivi Ethan depuis l'immeuble, et ils n'avaient aucune intention de le laisser s'échapper. « Reste derrière moi et bouge lentement » murmura Marcus. Ils se faufilèrent entre les conteneurs, esquivant des flaques d'eau et des débris, jusqu'à atteindre un vieux tunnel de service menant sous la ville. Les murs suintaient d'humidité, et l'odeur de moisissure prenait à la gorge. Mais Marcus avançait avec une confiance presque surnaturelle, comme si chaque pas avait été prévu depuis longtemps. Ethan, trempé et épuisé, sentait la peur se transformer en une étrange admiration. Cet homme, invisible pour la société, connaissait des vérités qu'aucun avocat, aucune caméra, aucun garde du corps n'aurait pu révéler. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'aider » demanda Ethan, la voix à peine audible dans le tunnel.
Marcus s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Parce que même si le monde t'a oublié, il reste des gens qui refusent de laisser le mal gagner. Et ce soir, Harrington, ce monde, c'est moi. Dans le silence humide du tunnel, Ethan comprit que sa vie venait de basculer. Ce sans-abri n'était pas seulement un guide, il était peut-être sa seule chance de survivre au complot le plus dangereux de sa vie. Le tunnel semblait interminable. Les gouttes d'eau s'écrasant sur le béton résonnaient comme des coups de marteau dans la tête d'Ethan. Chaque pas était un rappel brutal que le temps jouait contre eux. Marcus, silencieux mais vigilant, guidait Ethan avec une précision presque militaire. « Qui sont-ils » demanda Ethan, la voix tremblante. « Des hommes de main de Caldwell et Isabella, si tu veux le savoir. Ils t'ont préparé ce piège depuis des semaines. Et maintenant qu'ils savent que quelqu'un t'a averti, ils vont accélérer les choses, » répondit Marcus. Ethan se figea. Sa femme, il refusait d'y croire. Isabella, qu'il avait toujours vue comme douce, attentionnée, capable de trahison? La vérité commençait à brûler dans son esprit. Pourquoi mon docteur? Marcus le fit avancer vers un petit refuge dissimulé derrière un panneau rouillé du tunnel. Une fois à l'intérieur, il vérifia la porte avant de parler. Parce que Caldwell est le cerveau médical. Il a la crédibilité parfaite pour te faire passer pour malade. Et il adore l'argent autant qu'Isabella adore le pouvoir. Un silence lourd s'installa. Ethan sentait son corps trembler, mais il devait garder son sang-froid. Et vous, pourquoi moi? Vous pourriez simplement partir, dit-il, essayant de cacher la panique. Marcus sourit faiblement. Je ne pars jamais. Et ce n'est pas qu'une question de toi, Harrington, c'est une question de justice. Même ceux qui vivent dans l'ombre ont le droit de protéger la vérité. Le bruit d'une alarme lointaine fit sursauter Ethan. Les hommes de main approchaient, leur plan n'était plus secret. Les lumières de la ville filtraient à travers les grilles du tunnel, dessinant des silhouettes mouvantes sur les murs humides. Marcus se pencha vers Ethan. « Écoute-moi bien. Nous allons devoir bouger. Le plan est simple. Tu sors vivant de cette ville ce soir, et nous commençons à découvrir qui tire vraiment les ficelles. Mais il faudra être plus rapide que ces assassins, et plus malin qu'eux. » Ethan avala sa peur et hocha la tête. Il sentait l'adrénaline monter, et avec elle, une étrange confiance. Il n'était pas seul. Pas cette fois. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Les silhouettes des poursuivants étaient déjà dans le tunnel. Marcus attrapa Ethan par le bras et le plaqua contre le mur. Les hommes passèrent, leurs bottes résonnant comme des tambours de guerre, ignorant complètement l'entrée secrète que Marcus venait de montrer à Ethan. « Vite » murmura Marcus. Ils glissèrent dans le passage caché, une sortie inconnue de tout, sauf de Marcus. Alors qu'ils s'éloignaient dans l'obscurité, Ethan réalisa que cette nuit n'était que le début d'un cauchemar où le pouvoir, l'argent et la trahison se mélangeaient, et où sa survie dépendait entièrement d'un sans-abri qu'il venait à peine de rencontrer. Le passage secret déboucha enfin dans un petit entrepôt abandonné au bord de l'East River. L'air était lourd, chargé d'odeurs de poussière et de peinture écaillée. La pluie tambourinait toujours sur le toit de tôle, mais ici, à l'abri des regards, Ethan pouvait enfin respirer un peu. Marcus se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une intensité qui n'avait rien d'humain. « Tu dois comprendre quelque chose, Harrington. Ce n'est pas juste un complot contre toi, c'est une machination qui touche des centaines de gens autour de toi. Isabella et Caldwell ne sont que la partie visible de l'iceberg. » Ethan recula d'un pas. « Des centaines? Mais, pourquoi ?» Marcus soupira. Il sortit une mallette usée et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents froissés, des photos et des enregistrements semblaient raconter une autre vie, celle que Marcus connaissait dans ses moindres détails. « Regarde. Ton empire, Harrington, est convoité. Des gens qui se font passer pour tes amis et tes alliés préparent ta chute depuis longtemps. Isabella pensait que tu serais un obstacle, et Caldwell l'a aidé à cacher la vérité. » Ethan prit un document et le parcourut rapidement. Des signatures falsifiées, des comptes détournés, des messages interceptés. Chaque ligne était une trahison. Il sentit un vertige le saisir. «
Tout ce qu'il croyait solide dans sa vie s'effondrait. Mais, vous savez tout ça depuis quand? Demanda-t-il, la voix tremblante. Depuis que j'ai vu ton dossier médical truqué. J'ai compris que quelqu'un essayait de te faire passer pour malade pour te contrôler. J'ai commencé à te suivre, à te protéger. Répondit Marcus. Ethan baissa les yeux, incapable de trouver les mots. Ce sans-abri, ce mystérieux protecteur, connaissait mieux son monde que lui-même. Il avait passé sa vie à naviguer parmi les puissants, et pourtant, il vivait dans l'ombre. Un bruit soudain le fit sursauter. Le vieux bâtiment grinçait sous les rafales de vent, mais cette fois, c'était différent. Une porte cédant sous le choc. Des pas lourds. Ils étaient là. Caldwell et 2 hommes de main venaient d'entrer. Alors, Marcus, on se cache, ricana la voix glaciale de Caldwell. Marcus se plaça devant Ethan, la mallette à la main. Ils ne passeront pas. Pas ce soir. Ethan sentit son cœur s'accélérer, mais pour la première fois, il ne se sentit pas impuissant. À ses côtés, Marcus incarnait la sécurité, la détermination et une justice sans compromis. Cette nuit, il comprendrait que sa survie ne dépendrait pas seulement de sa richesse ou de son influence, mais de l'instinct et du courage de ceux que la société a oubliés. Et tandis que les premiers coups éclataient dans l'entrepôt, Ethan sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Les hommes de Caldwell déboulèrent dans l'entrepôt, leurs visages tendus, leurs intentions claires. Caldwell, un homme à l'allure clinique et au regard glacial, tenait une mallette dans une main, l'autre prête à saisir la seringue qu'il avait préparée pour Ethan. « Ne bougez pas, Harrington, ordonna-t-il. Marcus fit un pas en avant, calme et déterminé. « Vous devez passer sur moi d'abord. » En un éclair, il se jeta sur le premier assaillant. Malgré ses vêtements usés et son apparence frêle, ses mouvements étaient précis, rapides, presque militaires. Chaque coup, chaque esquive montrait des années d'expérience que personne n'aurait soupçonnées. Ethan resta figé, observant la scène comme un spectateur impuissant, mais fasciné. Un des hommes tenta de contourner Marcus, mais il fut projeté contre une pile de caisses par un mouvement simple mais fulgurant. Caldwell recula, surpris par la force et la vitesse de Marcus. « Mais, qui êtes-vous » s'étrangla-t-il. Marcus ne répondit pas. Il se contenta de protéger Ethan et d'avancer méthodiquement vers la sortie. « Quelqu'un qui refuse de laisser le mal gagner, » murmura-t-il. Ethan sentit son courage revenir. Pour la première fois, il n'était pas seulement la victime, il était un témoin, un allié, et bientôt, il serait un acteur de sa propre survie. Avec un coup de pied maîtrisé, Marcus projeta le dernier homme contre le mur, assommé sur le cou. Caldwell, seul maintenant, regarda autour de lui, désemparé. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, » hurla-t-il. Marcus s'approcha calmement, tendant une main vers la mallette contenant les preuves. « Je n'ai jamais essayé de vous arrêter. Je veux juste que la vérité éclate. Et toi, tu vas disparaître dans l'ombre d'où tu viens. » Un instant de silence pesa sur l'entrepôt. Puis, Caldwell, voyant qu'il n'avait aucune chance, s'enfuit par une trappe de service qu'il avait ignorée à l'arrivée. Le cœur d'Ethan battait encore à tout rompre, mais il se sentait vivant comme jamais auparavant. Marcus se tourna vers lui, essuyant la pluie et la sueur de son visage. « Tu as compris maintenant, Harrington ? Le monde n'est pas toujours ce qu'il paraît. Mais ce n'est pas la peur qui décide, c'est le courage. » Ethan hocha la tête, encore sous le choc. « Oui, et vous, vous êtes incroyable. » Marcus esquissa un sourire triste. « Je ne le fais pas pour être incroyable. Je le fais parce que personne d'autre ne le fera. » Alors qu'il quittait l'entrepôt, Ethan réalisa que cette nuit marquait le début d'un long combat. Isabella et Caldwell n'étaient que le premier obstacle. Mais avec Marcus à ses côtés, il savait qu'il pouvait enfin se battre pour la vérité, et pour sa vie. Le lendemain matin, le soleil peinait à percer à travers le brouillard de la ville. Ethan et Marcus se trouvaient dans un appartement discret que Marcus avait préparé à l'avance, loin des regards indiscrets. Les preuves récupérées dans l'entrepôt étaient étalées sur la table, documents falsifiés, enregistrements vocaux et vidéos, correspondances compromettantes. Caldwell et Isabella pensaient que tu étais naïf. Qu'ils pouvaient te manipuler comme un pion. Commença Marcus,
les yeux fixés sur Ethan. Mais maintenant, nous avons toutes les cartes. Ethan parcourut les documents, encore sous le choc. Comment avons-nous commencé? Si nous révélons tout directement, Isabella pourrait tout nier ou disparaître. Marcus hocha la tête. Exact. Nous devons être méthodiques. D'abord, nous devons vérifier chaque preuve, identifier les complices et préparer un plan pour les exposer tous simultanément. Il compte sur le temps et la confusion. Nous allons inverser la situation. Ethan inspira profondément. Pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il avait une chance. Et vous, comment savez-vous tout ça? Marcus esquissa un sourire mystérieux. J'ai mes méthodes. J'observe, je note, j'interviens quand nécessaire. Et parfois, la vérité finit par trouver ceux qui veulent la défendre. Ils passèrent plusieurs heures à organiser les preuves, traquant les signatures falsifiées, les comptes bancaires parallèles, et les communications secrètes. Marcus enseignait à Ethan comment anticiper les mouvements de ses ennemis, comment lire les comportements et identifier les mensonges. La clé, Harrington, expliqua Marcus, c'est de ne jamais agir sous l'émotion. Ils comptent sur ta peur. Nous allons utiliser leur arrogance contre eux. Soudain, un bruit provenant de la rue attira leur attention. Une voiture noire s'arrêta juste devant l'immeuble. Ethan pâlit. Ils nous ont trouvés. Marcus se pencha vers la fenêtre et observa. Non, ils cherchent, mais pas nous. Pour l'instant. Ils essaient de trouver un angle d'attaque, une faiblesse. Nous devons rester cachés et préparer notre mouvement. Ethan sentit son cœur s'accélérer, mais cette fois, ce n'était pas seulement la peur. C'était l'excitation du jeu stratégique, du combat contre des adversaires qui croyaient tout contrôler. Marcus se tourna vers lui, les yeux étincelants. Harrington, tu as survécu jusqu'ici parce que tu as cru, mais maintenant, il faut agir. Isabella et Caldwell vont apprendre que tu n'es pas une victime. Tu es un joueur, et ce jeu, c'est toi qui le contrôles à partir de maintenant. Ethan acquiesça, le regard ferme. Ce n'était plus une question de survie immédiate, c'était une bataille pour dévoiler la vérité, protéger son empire et déjouer ceux qui avaient trahi sa confiance. Et avec Marcus à ses côtés, il savait qu'il avait enfin une chance de gagner. La nuit était tombée sur Manhattan, enveloppant la ville dans un voile d'ombre et de lumière vacillante. Dans l'appartement sécurisé, Ethan et Marcus finalisaient leur plan. Chaque détail avait été pensé, les preuves de Caldwell et Isabella, les complices, les lieux stratégiques, les messages à diffuser au moment exact. Tout doit se passer en une seule fois, expliqua Marcus, ses yeux fixés sur Ethan. Sinon, ils auront le temps de tout détruire ou de fuir. Ethan hocha la tête, sentant la tension et l'adrénaline monter. Alors, comment commençons-nous? Marcus étala sur la table une carte de la ville et des fichiers informatiques. Nous allons attirer Isabella dans un lieu public sous prétexte d'un événement exclusif. Caldwell, quant à lui, sera piégé par des preuves qu'il croira dissimulées, mais nous les avons doublées. Quand ils réaliseront que tout est révélé, il sera trop tard. Ils simulèrent les mouvements des complices, les messages et les réactions possibles. Ethan, d'abord hésitant, se surprit à anticiper les réactions d'Isabella et de Caldwell. Marcus sourit, presque satisfait. Tu apprends vite. Cette nuit, Harrington, tu ne seras plus seulement une victime. Tu deviendras le maître du jeu. Quelques heures plus tard, le piège fut mis en place. Un gala somptueux dans un hôtel prestigieux servi de décor. Isabella, confiante et élégante, pensait orchestrer un événement privé pour Ethan, ignorant que chaque détail avait été calculé pour la piéger. Caldwell, toujours persuadé que ses manipulations resteraient secrètes, observait de loin, prêt à intervenir si nécessaire. Ethan, vêtu sobrement mais avec une assurance nouvelle, entra aux côtés de Marcus. Leur arrivée passa inaperçue pour la plupart des invités, mais ceux qui observaient attentivement pouvaient deviner une tension inhabituelle dans l'air. La soirée avança. Marcus guida Ethan à travers la foule, jusqu'au moment crucial. Les documents falsifiés et les preuves compromettantes furent projetés discrètement sur un écran géant, accompagnés d'enregistrements révélant les conversations secrètes et les plans de Caldwell et Isabella. Le silence tomba sur la salle.
Les invités, stupéfaits, regardaient Isabella perdre son sourire, Caldwell pâlir sous l'effet de la surprise. Tous leurs masques s'effondraient devant des centaines de témoins, les preuves irréfutables exposées pour que chacun les voie. Ethan sentit une vague de soulagement et de puissance l'envahir. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il contrôlait la situation. Marcus posa une main sur son épaule. « C'est ça, tu vois maintenant ce que je te disais ? La peur peut être transformée en force. » Isabella tenta de mentir, de nier, mais chaque mot tombait dans le vide. Caldwell tenta de s'éclipser, mais les forces de sécurité, prévenues à l'avance par Marcus, bloquèrent sa sortie. Cette nuit, Ethan comprit une vérité fondamentale: peu importe la trahison et le pouvoir des riches ou des puissants, la vérité finit toujours par surgir, surtout quand elle est défendue par ceux que personne ne soupçonne. Le lendemain du gala, la ville bruissait des nouvelles. Les journaux et réseaux sociaux relayèrent la révélation spectaculaire: Isabella Harrington et le docteur Caldwell avaient orchestré un complot pour faire passer Ethan pour malade et prendre le contrôle de son empire. Mais même face à ce scandale, Isabella refusait de disparaître dans l'ombre. Dans son luxueux appartement, elle pianotait frénétiquement sur son téléphone. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Nous ne pouvons pas laisser Ethan gagner », murmura-t-elle, la voix pleine de rage. Caldwell, à ses côtés, hocha la tête, le visage fermé. « Marcus est un obstacle imprévu. Nous devons le neutraliser, et vite. » Pendant ce temps, Ethan et Marcus étaient déjà en train de préparer leur prochaine étape. La victoire du gala avait été éclatante, mais ils savaient qu'Isabella et Caldwell ne renonceraient pas facilement. Marcus tendit un fichier à Ethan. « Voici tout ce qu'ils ont tenté de cacher: comptes offshore, communications secrètes, témoins corrompus. Nous allons exposer chaque facette de leur réseau. » Ethan prit le dossier avec une confiance nouvelle. « Nous devons frapper avant qu'ils ne préparent quelque chose de pire. » Ce soir-là, Marcus conduisit Ethan à un lieu discret, un ancien entrepôt transformé en centre d'opération temporaire. Grâce aux enregistrements et aux contacts qu'il avait, ils mirent en place un système pour piéger Isabella et Caldwell dans une confrontation publique, cette fois irréfutable. La tension monta lorsque les complices d'Isabella essayèrent de récupérer certains documents, mais Marcus, toujours un pas en avant, intercepta chaque mouvement avec une précision impressionnante. Ethan observait, impressionné par la stratégie et la maîtrise de Marcus. Enfin, le moment arriva. Isabella fut invitée sous prétexte d'une réunion privée pour négocier avec Ethan. Elle arriva, sûre d'elle, mais la scène était orchestrée: caméra cachée, témoins prévenus, preuves irréfutables sur tous les écrans. Caldwell, pensant pouvoir manipuler la situation, se tenait dans l'ombre, prêt à intervenir. « Isabella » commença Ethan, la voix calme mais ferme. « Regardez autour de vous. Tout ce que vous avez tenté de cacher est maintenant visible. Vous avez cru pouvoir contrôler ce que je faisais, mais c'est vous qui êtes pris au piège. » Isabella pâlit, Caldwell blêmit. Les preuves accablantes s'affichaient sur les écrans, et chaque manipulation, chaque mensonge était exposé. Les témoins, déjà alertés, enregistrèrent chaque mot et chaque geste, transformant la confrontation en un spectacle irréfutable. « Vous n'aviez aucune chance, » murmura Marcus à Ethan. « La vérité a toujours l'avantage quand elle est défendue par ceux qui osent agir. » Isabella tenta de nier, de se défendre, mais chaque mot tombait dans le vide. Caldwell, furieux et impuissant, comprit qu'il avait sous-estimé Marcus et Ethan. Leur plan, cette fois, était parfait, laissant aucune échappatoire. Ethan, pour la première fois, sentit la puissance du contrôle sur sa vie. Il n'était plus la victime d'un complot, il était l'acteur principal d'une justice qui ne dépendait ni de l'argent ni du pouvoir, mais du courage et de la détermination. Les jours suivants, Isabella et Caldwell n'avaient pas abandonné. Leur défaite publique au gala les avait humiliés, mais leur soif de pouvoir et de vengeance était intacte. Dans un pantouse discret, ils complotaient une dernière manœuvre. « Nous allons frapper là où il ne s'y attend pas », souffla Isabella, ses yeux étincelants de colère. Caldwell acquiesça, sortant une série de fichiers qu'il pensait encore secrets. Pendant ce temps, Ethan et Marcus ne restaient pas inactifs. Chaque mouvement,
chaque communication des ennemis était surveillée, chaque pièce du puzzle analysée. Marcus, toujours méthodique, expliqua à Ethan, ils vont tenter quelque chose de spectaculaire. Il faut anticiper leurs pas et retourner leur stratégie contre eux. Ce soir-là, Isabella envoya un message à Ethan, sous prétexte d'une ultime discussion pour régler les différends, en privé. Ethan accepta, mais cette fois, il avait Marcus à ses côtés et un plan parfaitement orchestré. Le lieu de rendez-vous était un vieux théâtre rénové pour un événement caritatif. Isabella pensait tendre un piège, mais en réalité, elle entra dans une mise en scène calculée par Ethan et Marcus. À chaque pas, des caméras cachées captaient ses réactions et celles de Caldwell, prêt à intervenir depuis la loge technique. Lorsqu'Isabella tenta de manipuler la situation avec des accusations et des menaces, Marcus déclencha un enregistrement projeté sur l'écran central, révélant tous les plans secrets d'Isabella et Caldwell, y compris leurs complices et leurs intentions meurtrières. Les spectateurs présents, témoins involontaires mais réels, virent chaque preuve et chaque mensonge. Isabella tenta alors de faire intervenir Caldwell et ses hommes de main, mais Marcus, anticipant ce mouvement, avait verrouillé les accès et alerté la sécurité. Chaque porte, chaque couloir, chaque issue avait été contrôlée. La tentative de dernière attaque échoua avant même de commencer. Ethan, debout sur la scène, sentit le poids de la victoire. Pour la première fois depuis le début de ce complot, il pouvait respirer librement. « C'est fini », dit-il d'une voix ferme mais calme. « La vérité a gagné, et vous ne pouvez plus nuire à quiconque. » Isabella, incapable de nier l'évidence, s'effondra dans un mélange de rage et de désespoir. Caldwell, désormais impuissant, comprit qu'ils avaient été surpassés non par la richesse ou le pouvoir, mais par la stratégie, la prudence et le courage d'Ethan, et surtout par Marcus, l'homme que personne n'avait jamais soupçonné de pouvoir changer le cours des choses. Ethan se tourna vers Marcus, un sourire reconnaissant sur le visage. « Je n'aurais jamais cru que, un sans-abri. » Marcus sourit doucement. Parfois, ceux que le monde oublie sont les seuls capables de protéger ce qui compte vraiment. La nuit s'acheva avec la certitude que, peu importe la trahison, la manipulation ou le pouvoir, la vérité pouvait toujours triompher, lorsqu'elle était défendue par ceux qui osent agir. Les semaines suivantes furent intenses pour Ethan. Après la chute publique d'Isabella et Caldwell, il consacra tout son temps à sécuriser son empire et à restaurer sa réputation. Les médias ne parlaient plus seulement du scandale, mais aussi de la manière dont il avait surmonté le complot, retrouvant un respect durable dans le monde des affaires. Pourtant, au-delà de l'argent et du pouvoir, Ethan ressentait une transformation intérieure. Il n'était plus seulement un milliardaire isolé derrière des murs de luxe et de sécurité. Il avait découvert la valeur de la loyauté, de la vigilance, et de l'instinct des gens que la société ignore. Marcus, fidèle et silencieux, restait à ses côtés. Ethan l'avait officiellement intégré comme conseiller stratégique, mais plus encore, comme partenaire et mentor dans un monde où la ruse et la duplicité pouvaient surgir à tout moment. « Tu m'as sauvé la vie, Marcus, et pas seulement physiquement, » dit Ethan un soir, dans le bureau principal de son siège social. « Tu m'as appris à voir, à anticiper, à survivre. » Marcus, assis sur une chaise simple, loin des luxueuses décorations, sourit. « Je n'ai fait que te montrer ce que tu avais déjà en toi. Maintenant, tu sais que la peur peut devenir force, et que ceux que l'on sous-estime, peuvent changer le cours d'une vie. » En parallèle, Ethan entreprit de reconstruire sa vie personnelle. Les relations qu'il croyait solides furent réévaluées, certaines rompues, d'autres renforcées. Il apprit à faire confiance, mais différemment, avec prudence et discernement. La trahison d'Isabella avait été un choc, mais elle avait aussi été une leçon précieuse. Dans les rues de Manhattan, Marcus reprit son rôle d'homme invisible, observateur attentif de la société, mais cette fois avec un objectif précis, s'assurer qu'Ethan ne serait plus jamais vulnérable à ceux qui tenteraient de le manipuler. Ensemble, ils formaient désormais un duo improbable, capable de défier le pouvoir et la tromperie par l'intelligence, le courage et la stratégie. Pour Ethan, chaque matin était un rappel. La richesse ne protège pas contre la trahison, mais le courage, la vigilance et les alliances inattendues peuvent transformer la peur en force, et la survie en triomphe. Le matin se leva sur Manhattan avec une lumière éclatante, comme si la ville elle-même célébrait la fin du complot. Ethan Harrington,
assis dans son bureau principal, regardait par la baie vitrée les rues animées, le cœur tranquille mais vigilant. Tout ce qu'il avait construit était désormais sécurisé, et les hommes et femmes qui avaient tenté de le trahir étaient irrévocablement exposés. Isabella et Caldwell, poursuivis par la justice et la presse, avaient été arrêtés et mis sous enquête pour fraude, manipulation et tentative de meurtre. Leur carrière était terminée, leur réputation anéantie. Leurs complices, eux aussi identifiés grâce aux preuves minutieusement préparées par Marcus, étaient sous contrôle, et aucun d'eux n'oserait revenir. Marcus entra dans le bureau, une tasse de café à la main pour Ethan. « Tu es prêt pour ce qui vient maintenant ?» demanda-t-il, son sourire énigmatique. Ethan hocha la tête. « Oui. Mais je sais maintenant que ce n'est pas seulement une question de survie ou de richesse. C'est une question de vigilance, de justice, et de savoir reconnaître ceux qui ont de la valeur, même quand personne d'autre ne les voit. » Marcus s'assit à côté de lui. « Tu as appris rapidement. Et maintenant, tu peux transformer cette expérience en force durable. » Ethan sourit en repensant à ce premier soir dans la ruelle, à la pluie, au danger imminent, et aux sans-abri qui avaient osé défier les hommes les plus puissants autour de lui. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » murmura-t-il. Marcus secoua la tête, humble, « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. » Et rappelle-toi, Harrington, le courage se reconnaît dans les moments où personne ne regarde. Alors qu'il regardait la ville s'éveiller, Ethan comprit une vérité fondamentale: les plus grandes victoires ne viennent pas seulement de l'argent ou du pouvoir, mais de l'alliance entre le discernement, la loyauté et le courage. Ce duo improbable, un milliardaire et un sans-abri, avait prouvé que la justice pouvait triompher, même face aux manipulations les plus sophistiquées. Et tandis que la lumière du matin baignait Manhattan, Ethan et Marcus savaient que, peu importe les menaces futures, ils étaient désormais prêts. Ensemble, ils avaient réécrit les règles du jeu. La ville, le pouvoir, et même le destin lui-même étaient désormais entre de bonnes mains, et la vérité, protégée par ceux que le monde oublie, triompherait toujours.